La voix de la presse, c'est la voix du peuple. La force de la presse, c'est celle du peuple. Il doit s'en servir quand il a besoin. Le droit de dire et d'imprimer ce que nous pensons est le droit de tout homme libre dont on ne saurait le priver sans exercer la tyrannie la plus odieuse. Plus vous prétendez comprimer la presse, plus l'explosion sera forte. Il faut donc vous résoudre à vivre avec elle. Vous imaginez-vous un Niger sans presse, sans liberté de presse? Ce Niger serait plongé dans une telle obscurité. Alors, soutenons les journalistes. Soyons militants de la liberté de la presse. Alors, soutenons la liberté de la presse. C'est la base de toutes les autres libertés. Et c'est par là qu'on s'éclaire mutuellement. Sur la télévision Labari, merci d'être avec nous pour un point de l'actualité en ce jeudi 7 novembre et à commencer par les titres. La visite d'une délégation de haut niveau international conduite par le secrétaire général des Nations Unies hier au Niger. Nous en avons fait l'écho hier et nous y reviendrons ce soir pour parler de ces retombées et des appréciations qu'en font les citoyens nigériens. Puis nous irons au lycée d'excellence et chez les maraîchers, tous bénéficiaires aujourd'hui des dons. Le premier de la fondation Orange Niger et le second de la part de la Fédération des coopératives maraîchères du Niger, NIA. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci et bienvenue au journal. Hier, mercredi 6 novembre, le Niger accueillait une délégation de haut niveau international conduite par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Fini, passé la visite, coup de projecteur ce soir sur ce qu'elle a généré comme retombée pour le Niger. Nos reporters Assoumana China et Alidou Bourema qui ont suivi la délégation le long de cette longue et laborieuse journée ont rassemblé pour nous les éléments de réponse. Voyons-les. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, à la tête d'une forte délégation, était accompagné de la présidente de la Commission de l'Union africaine, Madame Nkosazana Dlamini Zuma, du président de la Banque mondiale, Dr Jim Yong Kim, du président de la Banque africaine du développement, Dr Donald Kaberuka, et du commissaire au développement de l'Union européenne, Andrés Piebalgs. Cette visite de responsables de votre institution internationale s'inscrit dans le cadre d'une tournée dans certains pays du Sahel afin de mettre en œuvre une stratégie définie par l'ONU permettant de résoudre les problèmes auxquels ces pays sont confrontés. Il s'agit notamment de la gouvernance, de la sécurité et du développement. C'est ainsi qu'au cours de cette visite, la délégation de Ban Ki-moon et les autorités du Niger ont abordé des questions démographiques, occasion pour le président de la République, Issou Mahamadou, de lancer un appel sur les défis démographiques dans le Sahel. Le chef de l'État a indiqué que le planning familial est nécessaire pour que les besoins des populations en alimentation, en éducation, en santé et en eau soient satisfaits. Pour sa part, le secrétaire général de l'ONU a lancé un appel en faveur de la femme. La femme doit avoir plus de considération. L'homme et la femme doivent décider ensemble, a dit Ban Ki-moon. Cette visite a également permis au Niger de signer des conventions de financement avec l'Union européenne. Une convention de 19,5 millions d'euros pour la réhabilitation de la route Zender-Magaria frontière Nigeria. Une convention de 25,6 millions d'euros pour le développement local Nord-Niger. Un appui budgétaire dans le domaine de la santé et de l'éducation d'un montant de 85 millions d'euros.
44,5 millions d'euros pour la réhabilitation des routes et la construction des pistes dans les régions du Nord Niger et un avenant au projet PAGER 2 pour la justice et la sécurité d'un montant de 6,5 millions d'euros. Le total de ces engagements s'élève à 120 milliards de francs CFA. Souhaitons que cette visite onusienne aura un impact positif sur la vie de la population nigérienne. 120 milliards de francs CFA donc à retenir. De cette visite, toujours notre micro-baladeur, nous l'avons tendu à un homme politique, Sanoussi Tambari Jakou, qui y voit un événement inédit pour le Niger et les autres pays du Sahel. Écoutons-le, il s'en explique. Cette visite-là est hautement importante et elle n'a pas eu de pareil dans l'histoire des Nations Unies et du monde jusqu'à présent. Parce que je ne me souviens pas, moi, avec toutes les années que j'ai vécues, et toutes les années d'homme conscient, depuis les années 60, je ne me souviens pas avoir entendu parler d'une mission aussi importante numériquement et aussi importante du point de vue responsabilité de ceux qui la font. C'est vraiment spécial. Il faut donc s'en féliciter. C'est inédit. Combien de temps ces responsables ont pris pour s'entendre et se préparer en vue de mener actuellement? C'est très important. Deuxièmement, cette mission a mis en valeur le Sahel et les pays membres du Sahel qui ont été visités. Cette mission va faire braquer les yeux de tous les responsables du monde, les chefs d'État et de gouvernement, les chefs des partis politiques, des ONG et des associations. Cette mission donc va faire braquer les yeux de tout ce beau monde sur le Sahel et sur le Niger. C'est quand même important et ce sera une grande polarisation qui permettra à ces responsables, eux aussi à leur niveau, de prendre conscience de l'importance des problèmes qui ont amené un tel appareillage, qui ont amené un tel groupe à venir dans des pays qu'il a visités. C'est extrêmement important. Et ensuite, cette visite, dont l'objectif est de parler de la paix, de la sécurité, mais aussi du développement, cette visite a eu son importance qui ne manquera pas d'avoir des conséquences sur le comportement des hommes, des groupes et même des groupes de terroristes, des islamistes, des rebelles et de tout ce qu'on peut. Quand tout ce groupe-là, tous ces hommes de violence-là vont se rendre compte que les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, quand ils vont se rendre compte que tout ce beau monde qui dirige le monde politiquement et économiquement se soucie de la situation du Sahel, et bien désormais ils vont réfléchir à plusieurs reprises avant d'intenter quoi que ce soit comme acte. Donc c'est une mission de dissuasion en quelque sorte, de persuasion et de dissuasion et de prévention des actes de violence. Et cela peut entrer dans le cadre du mécanisme de prévention des conflits dans le monde, et même des conflits religieux et des conflits politiques. Sur une échelle beaucoup plus large, focus à présent sur les citoyens que nous avons approchés et qui ont diversement apprécié cette visite inédite, nous en convenons. Voyons cela. Nous osons espérer que ça ne sera pas une visite de plus parce que nous nous rappelons que Kofi Annan était là et il n'y a que des discours jusqu'à là et nous cherchons à ce que tout soit concret. Mais cette concrétude nous fait défaut jusqu'à là. Nous osons espérer que cette visite va amener un plus pour que nous puissions voir clair parce que les Africains, les Nigériens, les Africains et les Nigériens en particulier n'ont plus besoin de discours. Nous avons besoin à ce qu'il y ait des réelles politiques de développement pour nos pays, des plans d'action pour nos pays et que nous soyons
accompagnés par les partenaires. Et aujourd'hui, c'est vrai, le Niger, quand leur visite a permis au Niger d'être vu du point de vue international, parce que la presse en a parlé. Et effectivement, je me rappelle dans le discours de Ben Ki-moon, il disait qu'il faut donner plus de place à la femme. Et je pense bien que le Niger est arrivé à un stade où on a dépassé ce stade-là, où il faudrait donner chaque fois de la place. C'est un Niger où la compétition doit prévaloir, où les gens doivent effectivement faire prévaloir les compétences et non de faire de la place aux autres. Je pense bien que ça s'arrache, le droit s'arrache. Donc nous pensons que cette visite n'est pas une visite de plus comme la visite de Kofi Annan. Nous avons compris qu'ils sont engagés pour un soutien dans le Sahel. Et comme l'a dit le président de l'Assemblée, il ne faudrait pas que ce soit des discours, mais aussi que ce discours-là soit concrétisé tel qu'ils l'ont dit. Mais maintenant, une inquiétude aussi se pose, c'est parce qu'ils parlent de l'insécurité, de lutter contre, comment allais-je même les qualifier, les crimes, les autres. Mais c'est que le problème, il ne faudrait pas que cela aussi attire davantage les terroristes sur notre pays. Moi personnellement, je n'y crois pas. Je ne crois pas que ces gens sont prêts à nous aider parce qu'en réalité, ça fait plus de 50 ans encore que ces organisations sont derrière nous, ils nous bousculent, mais en réalité, ils n'apportent pas le changement. Pour moi, le changement ne peut être qu'un fait des acteurs, des Nigériens d'abord. C'est-à-dire que les hommes politiques puissent se ressaisir et que les citoyens les accompagnent pour aller vers le développement. Le lycée d'excellence de Niamey ayant à cœur de soutenir l'excellence et le mérite, la fondation est allée faire don d'un ensemble de matériel informatique à ses valeureux élèves. Souleymoumouni Barma et Ibrahim Abdou témoignent de cet élan de solidarité. De nos jours, le numérique devient un outil indispensable d'apprentissage à tous les niveaux afin d'assurer un développement durable. Et c'est conscient de cela, conformément à sa mission d'accompagner les populations nigériennes partout où elles se trouvent, Orange Niger, à travers la fondation Orange, a offert un lot de matériel composé de 11 ordinateurs et 4 tableaux numériques aux élèves du lycée d'excellence de Niamey. Un geste qui s'inscrit dans le cadre du projet Une école, un accès initié par cette société qui ne cesse d'innover pour le bonheur de la population. Les élèves et étudiants pourront ainsi bénéficier des compétences et qualifications leur permettant de participer activement au développement social et économique de leur pays. Conscient de son rôle et dans le cadre de notre politique de responsabilité sociale d'entreprise, Orange a clairement affirmé son ambition de lutter contre la fracture numérique et donc contre l'exclusion d'une frange de la population de cette révolution en marche. Nous avons lancé il y a quelques années le projet Une école, un accès. Il s'agit là d'équiper certains établissements scolaires de matériel informatique pour permettre le fonctionnement correct d'une salle informatique. C'est au total plus de 100 ordinateurs qui seront ainsi mis à disposition par la Fondation Orange. Le projet touche aujourd'hui le lycée d'excellence auquel on remet 11 ordinateurs très adaptés aux besoins scolaires et auxquels s'ajoutent des tables numériques offertes par la coopération française. Je vous invite à faire un bon usage de cette salle informatique et d'être des acteurs convaincus du numérique en utilisant toutes les ressources disponibles pour développer vos connaissances et parfaire votre formation. Le geste est symbolique, l'acte est à saluer. L'émotion est grande chez les élèves, les enseignants et les responsables du lycée d'excellence de Niamey qui ne cachent pas leur sentiment de reconnaissance à l'endroit de Orange Niger. Comme vous pouvez l'imaginer, les mots me manquent pour décrire la joie d'apothéose qui m'anime en vous accueillant à nouveau au sein de notre établissement. En cette occasion solennelle, la deuxième brigade où le DG général de Orange Niger a tenu à faire le déplacement en personne pour honorer mon établissement en mettant à sa disposition 11 ordinateurs et 4 tableaux numériques qui me soient permis d'exprimer au nom de Madame la ministre des Enseignements secondaires, de l'administration du lycée d'excellence, du personnel enseignant, du personnel auxiliaire et des principaux bénéficiaires, c'est-à-dire
les élèves que vous êtes, notre profonde gratitude à Orange Niger. Orange Niger et le lycée d'excellence ont un terme en commun, l'excellence. Nous profitons de cette occasion pour rassurer le ministère des enseignements secondaires et Orange Niger que ce matériel sera utilisé à bon escient et qu'ils peuvent continuer à compter sur nous. Permettez-moi, au nom de tous les élèves du lycée d'excellence, de dire merci. Merci à Orange Niger et que vive la culture de l'excellence. Toujours dans le cadre de cette cérémonie de remise des matériels, les responsables de Orange Niger ont eu droit à une visite guidée de la salle informatique du lycée d'excellence. Outre les écoles de Niamey, Orange Niger, à travers la fondation Orange, envisage d'équiper une dizaine d'établissements scolaires de plusieurs régions du pays d'ici la fin de l'année 2013. Le cœur, la solidarité s'est également manifestée du côté de la Fédération des coopératives maraîchères du Niger, NIA. Bien inspirée et fortement engagée, disons-le tout net, elle a commandé de la Hollande et de la France 100 tonnes de semences de pommes de terre qu'elle a aujourd'hui données aux maraîchers. Le récit avec Youssouf Omar et Halidou Ourena. Un ouf de soulagement pour les productrices et producteurs maraîchers du Niger. Ce jeudi 7 novembre, ils ont reçu leur commande groupée de semenceaux de pommes de terre. 124 tonnes de semenceaux qui proviennent de la France et de la Hollande. Cette cérémonie qui nous réunit, c'est la 5e du genre. Une première cérémonie en 2009 avec une commande groupée de 50 tonnes. 2010, 59 tonnes. 2011, 50 tonnes. Et en 2012, 75 tonnes. Donc cette année, nous sommes allés jusqu'à 124 tonnes de semenceaux de pommes de terre qu'on va mettre à la disposition de nos producteurs. Ces semenceaux, nous allons les répartir dans toutes les régions en fonction du tonnage. Pour tous les efforts que la Fédération des coopératives maraîchères du Niger fournit pour que se développent les cultures irriguées et maraîchères, le gouvernement nigérien promet d'accompagner la structure. Cette importation de semenceaux de pommes de terre va contribuer sans nul doute à la mise en œuvre du programme de cultures irriguées 2013-2014 et au-delà, lutter contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, un des objectifs de l'initiative 3N du président de la République. Aux 124 tonnes de semenceaux de pommes de terre s'ajoutent 4 tonnes de semences d'oignons produits par le réseau nigérien des semenciers de la Fédération. Avec la Fédération des coopératives maraîchères, c'est parti pour une disponibilité permanente des semences au Niger. Au centre culturel franco-nigérien Jean Rouch de Niamey, ce matin toujours se tenait une conférence de presse et à l'occasion présentation du programme des 2 derniers mois de l'année 2013. Un programme si varié et si alléchant, nous rapportent Memouna Daouda et Omar Moussa. Décliner le programme des mois de novembre et de décembre, tel est l'objectif de cette conférence de presse organisée par le Centre culturel franco-nigérien CCFN. Un programme riche et varié pour les 2 derniers mois de l'année 2013. En effet, 5 concerts auront lieu. Donc, tout d'abord dans le style hip-hop et urbain. Nous aurons le groupe Format et People qui présentera son nouvel album Cris du désert le 9 novembre à 20h30. Donc, ce groupe mêle diverses influences telles que hip-hop, reggae, R&B. Et pour ce nouvel opus, il associera 3 peuls bororo au groupe pour mêler sans complexe, tradition et modernité. Donc toujours dans le style hip-hop urbain, nous aurons un grand concert pour la Saint-Sylvestre, une soirée urbaine et hip-hop qui aura lieu avec 2 grandes têtes d'affiche de la scène nigérienne, MDM Crew et Moustine Jazzy. Donc ce sera le 31 décembre à 22h. Toujours dans les têtes d'affiche musicales et dans le style musique nomade et blues touareg, Etran Finatawa, donc ici présent, viendra nous présenter son 5e album, Sahara Session, qui a été enregistré à la maison de disques anglaise World Music Network. À l'affiche, des artistes nationaux qui ont donné un aperçu de leurs prestations. Le centre culturel Jean Rouch va accueillir 2 activités majeures du FIMA, à savoir l'exposition des jeunes stylistes. Les jeunes stylistes, ils sont près d'une douzaine qui ont été retenus après un appel à candidature. Donc ils vont exposer leur œuvre dès le 20 novembre, donc le jour de l'ouverture du FIMA, ici à l'esplanade du CCFN. L'entrée est gratuite et je précise que c'est une exposition vente de leur œuvre.
On va se retrouver dès le lendemain, le 21 novembre, pour le concours encore destiné justement à l'endroit de ces jeunes stylistes qui vont présenter leur œuvre dans un défilé où le public aura à découvrir tous ces jeunes stylistes. Et c'est un concours au cours duquel les 3 premiers seront distingués et recevront chacun des prix allant à des bourses d'études offertes par nos partenaires, à d'autres lots divers. Donc le FIMA c'est du 20 au 25 novembre, mais dès le week-end prochain, donc ce vendredi, le FIMA sera présent au CCFN Jean Rouch avec le concours Top Model qui va permettre au Niger de choisir ses 2 représentants. Les journalistes présents à cette conférence de presse ont posé des questions auxquelles les conférenciers ont apporté des éclaircissements. La presse écrite nigérienne qui s'agrandit et l'honneur qui m'échoit ce soir de vous présenter ce nouveau quotidien nigérien d'information et d'analyse nommé Dialogue du Sud. Son directeur de publication est Abdoulaye Soumana. Bon vent et longue vie donc à Dialogue du Sud. Fin de ce journal, merci à vous tous, toujours plus nombreux à nous suivre, méditons et excellente fin de soirée à notre compagnie. Au revoir.